Bonjour à tous. Alors la période du bac approche à grands pas. Je vous propose donc de vous aider à réviser en vous expliquant d'où viennent les jésuites et les jansénistes, les différences entre ces deux mouvements, etc. Déjà, il faut savoir que ces deux mouvements sont des mouvements religieux. Ils sont séparés de l'Église catholique vers le XVIe et le XVIIe siècle. Commençons tout de suite par les jésuites. Ils ont été fondés mi-XVIe siècle par Ignace de Loyola, qui était un Espagnol. C'est une organisation très structurée, ils ont des collèges réputés et sont proches du pouvoir, et les jésuites sont encore présents en moindre mesure aujourd'hui. Les jansénistes, eux, doivent leur nom à un théologien hollandais qui s'appelait Jansénus. Le mouvement est apparu mi-XVIIe dans l'abbaye pour femmes de Port-Royal et disparaîtra petit à petit pendant le XVIIIe siècle. Deux auteurs à connaître qui ont baigné dans le mouvement sont Pascal et Racine. Maintenant, le point de vue sur la grâce, par exemple, des jésuites. Donc, selon eux, tout le monde reçoit la grâce à la naissance. Après, c'est l'homme qui est libre de son destin, et donc de faire le bien ou le mal. Ils pensent aussi que les fautes peuvent toujours être récupérées. Par les fautes, j'entends les péchés. Et ils pratiquent la casuistique. La casuistique, c'est l'étude au cas par cas des actes. Donc, par exemple, quelqu'un a commis un péché, les jésuites vont vraiment étudier précisément ce qu'il a fait afin de trouver des circonstances atténuantes pour gommer les fautes. Pour les jansénistes, c'est bien différent. Commençons par leur point de vue sur la grâce. Selon eux, Dieu ne donne la grâce qu'à certaines personnes, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas être sauvés. Et l'homme a aussi peu de liberté. Les jésuites pensent plus que l'homme est libre de son destin. Les jansénistes sont des gens plus pessimistes. Ils pensent que le mal est très puissant et qu'on a beaucoup de mal à y résister. Et ils pensent surtout, contrairement aux jésuites, qu'on ne gomme pas les fautes. Ces deux mouvements sont aussi très opposés au niveau sociopolitique. Par exemple, les jésuites sont actifs dans la société, ils ont une vie mondaine, sont bien considérés. Ils permettent les plaisirs, ce qui plaît beaucoup aux aristocrates et aux riches bourgeois. Et au contraire, les jansénistes sont plus contemplatifs, ils n'ont pas du tout de vie mondaine, et ils plaisent aux bourgeois frustrés. Le mouvement s'éteindra vers 1710. Voilà, nous avons donc abordé ensemble les points principaux de ces deux mouvements. J'espère que ça vous aura aidé, que cette petite vidéo très synthétique va vous permettre de réussir plus facilement votre bac, et je vous souhaite bonne chance.